à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de février 2022 et de retrouver plus particulièrement mes chers poissons puisque cette vidéo vous est consacrée. Donc on va aller voir des petits messages, des petits conseils, les énergies qu'il y a autour de votre mois de février. On va essayer de faire une petite vidéo. N'oubliez pas que c'est un tirage général, bien sûr, il peut ne pas vous parler ou ne pas vous parler dans son intégralité. Faites du lien avec ce que vous vivez. Prenez ce qui fait écho avec vous, laissez le reste. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de vos propres choix, de vos décisions et vous avez les ressources et les capacités pour créer du changement dans votre vie. Voilà, ceci étant dit, on va commencer le tirage par un petit conseil. Dans les cartes des sorciers, un jeu d'Isa Donnelly. Allez, petit conseil pour vous. Allez, je coupe, hop, je mets mes cartes. Et j'en tire une. Allez, celle-ci. L'apatite. L'apatite, cette pierre. Voilà, l'apatite. Donc, en mot-clé, vous avez changement, révolution. Donc, pour vous, peut-être, ça va être mois de changement. Un mois où il va y avoir de la nouveauté, où on va vous demander aussi peut-être de faire autrement, d'impulser quelque chose. Vous allez aussi peut-être vous libérer d'une situation qui stagnait depuis un petit moment. Il y a un élan qui arrive, la roue qui tourne également. Voilà, et une envie de renouveau, une envie d'aller de l'avant et d'impulser quelque chose. Voilà, l'apatite, c'est une pierre aussi qui est favorable à la communication, à dire et à exprimer ce que l'on a sur le cœur, mais aussi pour tous ceux qui ont un examen à passer ou un oral. Elle est très très puissante au niveau du chakra de la gorge, cette pierre. Donc voilà, pour vous peut-être c'est un mois où vous allez pouvoir vous exprimer aussi. Allez, je vais prendre l'oracle G pour vous. Ah, ouais, c'est parti. Donc, je mélange mon jeu. Je vais positionner votre carte au milieu du jeu et on va aller voir par quelle carte elle est entourée. Allez, on la met ici. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Allez, vous êtes entouré par ces deux cartes. Alors, vous êtes entouré par la carte du projet. Donc, on parlait de changement, de révolution, de quelque chose de nouveau, de nouvel élan. Oui, il y a un nouveau projet, effectivement, qui est là, qui vous colle du coup. Ce projet, qu'est-ce qu'on avait juste avant? On a la carte de la rose qui permet un épanouissement pour vous, qui permet le bonheur. Donc, c'est un projet qui vous tient à cœur avec la rose. Et on a l'étoile, c'est magnifique. Franchement, voilà. Vraiment un projet qui vous tient à cœur, qui vous permet de vous épanouir, qui apporte du bonheur et la protection sur ce projet. De l'autre côté, on a la carte de l'enfant. Alors, plusieurs cas de figure, à vous de prendre ce qui vous parle. Pour certains, ce projet concerne un enfant, peut-être un enfant proche de soi, peut-être un enfant de la famille. Pour d'autres, ça va être un projet qui concerne les enfants en général, peut-être un nouveau travail avec des enfants, peut-être, ou un projet que l'on a à faire au milieu d'enfants, ou, autre cas de figure, cet enfant peut parler de nouveauté. Et donc, on l'avait aussi avec ce changement, ce nouveau projet, ça peut être de la nouveauté qui arrive. Qu'est-ce qu'on avait à côté? À côté, on a la carte de l'ami, la carte de la fidélité. Alors, par rapport à cette carte, on a une notion, soit ça va être un renouveau qui va se faire en lien avec soi-même, c'est-à-dire on est loyal avec soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion de loyauté, cette notion d'être fidèle à soi-même. Voilà. Donc c'est un projet qui vraiment nous correspond. Ça peut être également quelque chose de nouveau qui arrive grâce à des amis aussi, ou grâce à un réseau amical. Et si cette carte parle d'enfant, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est
grâce peut-être à des amis qu'on se lance dans ce projet par rapport à des enfants, ou alors c'est par rapport à un enfant où on est juste, loyal, équitable, honnête envers soi-même. Voilà, et on a vraiment une notion de transformation et peut-être même d'indépendance. Donc pour moi, il y a quelque chose où on prend son indépendance. Voilà, dans un projet qui va nous permettre certainement de prendre son indépendance. Voilà, alors, quelles étaient les 3 cartes de la fin du jeu? Changement, on l'a bien compris. Il y a bien du changement, il y a bien une évolution pour vous. Affirmation de soi, c'est un changement qui va vous permettre de vous affirmer. Mais on le disait, je vous le disais là tout à l'heure justement, qu'il y avait peut-être plus de responsabilités ou plus d'affirmation. Donc on l'a ici aussi. Ça vous demande aussi du courage. Et le lion fait les choses avec le cœur. Voilà. Et on a une notion de patience. Voilà, notion de patience. Donc vous êtes en période de nouveau cycle. Mais soyez patient, les choses arrivent en temps et en heure. Voilà, allez, on va tirer une carte dans chaque petit tas du Camino. Ce jeu que j'aime bien, un développement personnel qui permet de se recentrer et de passer à l'action. Et des fois, ça aide, on a besoin d'un petit, voilà, petit coup de pied aux fesses, des fois, pour pouvoir impulser du changement dans sa vie. Mais voilà, ce jeu permet ça. Une carte est tombée, c'est la carte verbe. Pour vous, le verbe important de votre mois de février, c'est vivre. Tout simplement, vivre. Allez, on va voir maintenant la carte ressources. Donc, on vous dit de vivre. Donc, ne restez pas enfermés, ne vous enfermez pas, ne vous cloîtrez pas, mais pas forcément de façon physique, hein, dans votre tête. Hein. Vivez, voilà, vivez les choses. Elle peut aussi dire ne vous protégez pas outre mesure, c'est-à-dire vivre, c'est risqué, bien sûr, hein, on en meurt tous de vivre. Donc voilà, c'est risqué, mais vivez pleinement, quoi. Vivez pleinement. Allez, carte ressources. Donc pour pouvoir vivre, enfin vivre, une carte ressources pour vous aider à ça, mes chers poissons. La sérénité. Voilà, qui vient du latin serenus, sans nuage. Voilà, la capacité, les ressources que vous avez, c'est votre sérénité. Et c'est vrai que les poissons, vous avez quand même cette faculté d'être serein et de vous adapter facilement aux situations. Donc on vous dit là de vivre pleinement, hein, de ne pas vous enfermer, de ne pas vous auto-censurer. Et pour arriver à ça, d'être serein et de prendre les choses avec sérénité, peut-être avec légèreté, de voir le positif dans les situations et de ne pas vous enfermer dans quelque chose de négatif. Première action à mettre en place pour pouvoir vivre. Donc maintenant, on sait que vous pouvez vous appuyer sur votre sérénité et ensuite, on va voir maintenant la première action qu'on vous conseille à mettre en place. Allez, faire à votre rythme. Voilà le conseil. Donc, ah ben oui, on avait la patience, me semble-t-il. Hein, oui, on avait la patience dans la création de nouveaux projets. Mais voilà, on le retrouve ici aussi. Donc finalement, osez vivre, osez faire ce qui vous plaît. Appuyez-vous sur votre sérénité, donc voyez les choses positivement et allez à votre rythme. Donc c'est pas grave si vous allez doucement. C'est pas grave, soyez patient aussi. Ne demandez pas à trop brûler les étapes. Voilà. Qui va doucement, va loin. Allez, une carte conseil dans un souffle de magie de Jody Bergsma. Et on aura terminé pour ce petit tirage pour vous, mes chers poissons. Allez, petit conseil pour ce mois de février. Le discernement. Alors, petit message, voyez clair dans votre situation. Usez de sens commun et ne soyez pas dupes, soyez attentifs. Votre intuition connaît la vérité. Donc, appuyez-vous sur votre intuition ce mois de février. Et les poissons, vous en avez beaucoup de l'intuition. Hein, c'est vraiment quelque chose de majeur chez vous. Ben voilà, appuyez-vous sur cette intuition que vous avez
pour mieux vivre votre mois de février parce que vous avez une bonne perception des choses et vous avez un bon discernement. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous souhaiter un excellent mois de février et à vous dire à bientôt. Bye bye.